ce jour, notre thème, le Covid-19 annonce l'arrivée de la paix. Qu'as-tu peur? Parce que lorsque l'on fait des commentaires sur Internet, ça veut dire que les gens ont peur de quelque chose. Les gens ont peur du vaccin. Les gens ont peur des plans du diable. Et voilà qu'il y a plusieurs messages sur Internet. Là où on présente le Covid-19, comment le diable a commencé à monter le complot. Là où on parle de la marque de la paix par rapport au vaccin obligatoire. C'est donc pour laquelle nous, les églises, on doit parler de ces choses. Est-ce que ce qui se dit sur Internet sont vérifiés dans la Bible? À moitié oui, mais pas en totalité. Qui dit marque de la bête dit Apocalypse. Donc nous allons lire le premier livre d'Apocalypse, verset 1. Donc Apocalypse 1. Apocalypse 1, le verset 1. Livre d'Apocalypse, chapitre 1, le verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur aussi. Amen. Amen. Donc, Apocalypse de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc, premièrement, Apocalypse, ce n'est pas un livre d'histoire. La Bible dit, c'est un message qu'on a donné à l'apôtre Jean pour montrer les choses qui doivent venir. On n'a pas dit les choses qui peuvent venir, les choses qui doivent venir. Donc c'est obligatoire que certaines choses arrivent. C'est obligatoire. Et parmi ces choses, il y a le Covid. Maintenant, nous allons voir quel est le rapport entre le Covid et l'Apocalypse. L'Apocalypse parle des choses qui vont venir, l'image des choses à venir. Et le rapport entre l'Apocalypse et le Covid-19, c'est que Dieu veut interpeller l'homme, parce que les prédicateurs ont parlé de l'Apocalypse. Les serviteurs de Dieu ont parlé de la marque de la bête. Mais le message n'était pas passé. Les hommes ignorent les messages des serviteurs de Dieu. Raison pour laquelle Dieu a parlé par des actes. Donc Dieu lui-même, je précise bien Dieu lui-même, il a envoyé le coronavirus ici-bas pour que l'homme voie
l'homme puisse voir l'ombre des choses à venir. Le Covid-19 n'est pas un plan du diable, ni même pas des satanistes. Je vais démontrer cela dans la Bible. On doit se rendre compte que c'est Dieu lui-même qui a placé le coronavirus. Ne gardez pas tant aux Chinois. Ce n'est pas les Chinois, mais c'est Dieu lui-même. Mais pourquoi un Dieu amour peut-il le faire? Il veut simplement montrer au peuple que ce que Jésus avait dit va arriver. Il veut simplement interpeller les gens. Regardez aujourd'hui sur Internet combien parlent de la bête. Tout le monde parle de la bête. Mais lorsque les serviteurs de Dieu prêchaient la parole de Dieu, parlaient de la bête, les gens ne disaient rien. Donc les gens prenaient ça comme de l'histoire. Mais avec le coronavirus et le vaccin, les gens commencent à prendre conscience de parler sur la marque de la bête, de parler sur les signes de la fin. Sauf qu'ils parlent mal, parce qu'ils attribuent au diable ce qui n'est pas du diable. Je vais ouvrir cette parenthèse sur la bête. Si l'arrivée de la bête, c'est un plan du diable, comment est-ce que le diable peut dire la bête va régner 2 fois 3 ans et demi, et après la bête sera jetée dans le feu avec le faux prophète? Donc le diable fait un plan, il limite son règne à 7 ans, et après le diable programme qu'il sera jeté au feu pendant 1000 ans. Non, ce n'est pas un plan du diable, c'est un plan de Dieu que l'on va voir ici. Donc le Covid-19, retenez cela, c'est un plan du Dieu. Donc je peux dire en résumé sur le Covid-19, plan de Dieu. L'apparition de la pandémie Covid-19 n'est pas le fruit du hasard, ni un plan du diable, mais une planification de Dieu pour rappeler à son peuple que l'enlèvement aura bel et bien lieu, et que les imprudents subiront le règne de la bête et les fléaux du livre de l'Apocalypse. Puisque les hommes ne croient pas que non, il y aura enlèvement, Dieu place un semblant de choses pour interpeller l'homme. Qui pouvait croire qu'il y aura une telle maladie? Personne. Et même lorsque le Covid a commencé, les Blancs ont cru que ça devait être pire en enfer. Non, pire en Afrique. Mais cela est pire dans leur pays. Donc cessez de dire que non, c'est les Blancs qui ont fait ça contre l'Afrique. Le vaccin, des Blancs, c'est différent du
vaccin de l'Afrique. Les choses qui circulent sur Internet. Si c'était fait par les hommes, le Covid devait tuer plus en Afrique qu'en Europe. L'homme n'a pas la maîtrise de la chose. C'est un plan du diable pour dire aux hommes que l'enlèvement arrive. Ceux qui rêvent encore, ceux qui pensent encore que non, c'est de l'histoire, que le Covid-19 vous enseigne. La Bible dit souvent, la nature même ne vous enseigne pas. La nature ne vous enseigne pas. Dieu a parlé par ses serviteurs. On ne les a pas écoutés. Dieu parle par les actes. Il place des choses pour dire que réellement c'est vrai. Vous vous demandez sûrement la question, quel est le verset de la Bible qui dit que le coronavirus est un plan du diable? Apocalypse 17. Je vais lire pour aller vite comme il y a plusieurs versets. Car Dieu a mis dans leur cœur. Donc Dieu a mis dans leur cœur. Dans les cœurs de qui? Dans les cœurs des satanistes. C'est Dieu qui a mis ça dans leur cœur. Apocalypse 17. Car Dieu a mis dans leur cœur, dans les cœurs des satanistes, d'exécuter son dessein. La Bible dit d'exécuter son dessein. Dessein signifie plan. Donc Dieu a mis dans le cœur des satanistes d'exécuter le plan de Dieu. Donc le plan de Dieu est exécuté par les satanistes. Donc le coronavirus, c'est un plan de Dieu exécuté par le diable. Raison pour laquelle ceux qui n'ont pas de la révélation, ils attribuent cela au diable. Mais en fait, le diable exécute simplement la volonté de Dieu. Et après, le verset dit, et d'exécuter un même dessein. Donc Dieu a fait que tous les satanistes exécutent un seul dessein, un seul plan. Mais ce n'est pas leur plan. C'est le plan de Dieu. Ils exécutent simplement le plan de Dieu. Et après la Bible dit quoi? Et de donner leur royauté à la bête. Donc c'est Dieu qui a demandé à tous les occultistes de se réunir derrière la bête. Ils sont derrière la bête, ils soutiennent l'œuvre de la bête, mais ce n'est pas le plan de la bête. Même la bête lui-même n'a pas un plan. C'est le plan de Dieu qui emploie la bête. Suivez après la suite. Ceux qui ont le verset. Jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Donc lorsque la bête viendra, ce n'est pas pour accomplir la volonté du diable. C'est la volonté de Dieu. C'est la parole de Dieu que la bête va accomplir. La bête va simplement accomplir la volonté de Dieu. Donc, comprenez que le Covid-19, c'est un plan de Dieu
exécutés par les satanistes. Je vais aller encore pour démontrer cela. Le COVID-19 est une maladie intelligente. Les hommes de science disent il y a une mutation génétique. Donc lorsque vous le soignez, il crée d'autres variantes. Ce qui fait que les vaccins ne soient pas efficaces. Or, ce langage-là, mutation génétique, ce langage-là, téléphone intelligent, c'est le langage de notre siècle. Mais Jésus avait déjà dit ça depuis longtemps. On peut lire cela dans Apocalypse 16, 2. Tu peux lire là-bas. Apocalypse 16, 2. Apocalypse 16, le verset 2. Apocalypse chapitre 16, verset 2. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Amen. 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 Le premier ici là, si on lit le verset 1, et j'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Donc c'est la colère de Dieu. Et Dieu a demandé à l'ange de verser l'ulcère malin. Ça veut dire quoi? Donc l'ulcère là, lorsque vous soignez, il change de forme. Donc il est malin, il connaît comment dévier les médicaments. Mais on retrouve cette qualité dans le Covid. Vous créez le vaccin, mais il change de forme. C'est une maladie maligne. Donc la maladie vous contrôle. Ce qui fait que l'homme n'arrive pas. Et que déjà la Bible parlait de l'ulcère malin. Donc ne dites pas des choses sans d'abord vérifier dans la Bible. Mais ce qui m'intéresse moi, c'est que qu'as-tu peur? Je me demande cette question. Qu'as-tu peur? On a peur du Covid-19. On a peur de la tête. On a peur du vaccin. Mais on n'a pas peur du péché. Si on sait que la bête va nous entraîner vers l'enfer, on n'a pas peur de l'enfer. On a peur du vaccin. Or, le vaccin n'est que l'image des choses à venir. Le véritable viendra, plus effrayant. Mais l'homme s'arrête là. Qu'as-tu peur? Du Covid ou encore des plans des satanistes. Sachez-le que les plans de Dieu sont plus sévères que les plans du diable. Parce que si le diable dit je vais tuer 1000 personnes, je peux dire non, ne les tue pas. Mais si Dieu dit je vais tuer 1000 personnes, qui va dire non? Raison pour laquelle on ne doit pas avoir peur des plans sataniques. On doit avoir peur des plans de Dieu. Et le plan de Dieu, c'est l'arrivée de la paix.
plan de Dieu, c'est l'enfer. Les hommes ne craignent pas l'enfer. Ils mènent leur vie normalement. Ce que les hommes ont peur, tout le monde parle. Je ne prends pas le vaccin parce que c'est un plan du diable. Mais pourquoi pas dire aussi, je vais mettre de l'ordre dans ma vie parce qu'il y a un plan de Dieu. On craint seulement le diable, on ne craint pas Dieu. Et que les serviteurs, les apôtres du diable, ils ont inséré dans l'église des combats spirituels mal interprétés. Là où les gens viennent à l'église seulement pour le diable. Dans sa prière, ce n'est que éliminer les plans du diable. J'annule les plans du diable. Mais les plans de Dieu, observes-tu les plans de Dieu? Tu veilles seulement sur les plans du diable. Mais combien veillent sur les plans de Dieu? Les plans de Dieu. Combien veillent sur les plans de Dieu? Combien veillent pour éviter la colère de Dieu? Il faut que l'on puisse revenir à nous. Nous sommes chrétiens non pour le diable mais pour Dieu. Une personne qui mène une vie de prière vraiment intense, c'est une bonne chose pour combattre le diable. Mais la personne vit dans le péché. Sachez-le que la personne ne fait rien. Parce que la personne ferme les portes, ouvre encore les portes, et voilà que sa vie demeure la même chose. Je connais une là qui est aussi comme ça. Très très forte dans ces choses-là, mais ne cesse de mener une vie de péché. Qu'as-tu peur du vaccin? Oui. Mais sache-le que la colère de Dieu propose plus que le vaccin. Mais la solution n'est que d'éviter de vivre dans le péché. Et le vaccin, c'est un message de Dieu. Le vaccin est un message de Dieu. Lorsque l'on parle de l'obligation du vaccin, je veux par là dire il y aura un moment on va vous imposer la marque de la paix. Mais il présente d'abord le faux pour interpeller ses enfants. Un jour, on va obliger la terre entière à faire des choses à l'image du vaccin du corona. Parce qu'il y aura la marque de la bête. Maintenant, je vais parler du vaccin. Pour dire que le vaccin n'est pas la marque de la bête. Premièrement, ceux qui ont pris le vaccin, ils ont pris le vaccin sur la main droite. Ceux qui ont pris le vaccin, ils ont pris le vaccin sur la main droite. Lisons la Bible à Apocalypse 13:16. Apocalypse 13, le verset 16. Apocalypse 13, le verset 16. Apocalypse 13, le verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, refusent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Amen. Amen. Sur leur main droite ou sur leur front. Or, le vaccin, c'est sur la main gauche. Donc déjà là, ce n'est pas la marque de la Bible. La Bible ne ment pas. Deuxièmement, on a vu que le vaccin, on a dit
Ce n'est pas vérifié. On a dit que non, le président n'a pas pris le vaccin. Le premier ministre n'a pas pris le vaccin. Ils ont fait semblant d'avoir le vaccin. Mais lorsque le premier ministre meurt, les mêmes personnes disent que non, il avait pris le vaccin, il est mort comment? Ou bien qu'il avait pris, ou bien qu'il n'avait pas pris. Il était vivant. On a dit qu'il avait fait semblant. Il meurt et on dit que non, il a pris le vaccin, il est mort comment? Et que c'est les mêmes personnes qui ont dit qu'il avait fait semblant. C'est les mêmes personnes qui ont dit qu'il avait pris. Et en plus, la Bible souligne une chose. Si c'est la marque de la bête, la Bible dit tous, petits, grands, riches, pauvres, libres, esclaves. Ça veut dire quoi? Pour la marque de la bête, pour la marque de la bête, il n'y aura pas de choses faire semblant. Si la marque de la bête arrivait, aucun président ne pourra dribbler la bête. La bête va imposer sa marque sur tous. On ne dira pas que non, parce que je suis président, je vais faire semblant. Non. La marque de la bête, tous. Personne ne pourra résister à cela. Personne ne va dire non. Mais tous, sans exception, esclaves ou libres, vraiment tous. S'il vous plaît, ne dormez pas. Oui, encore, prends un peu. Donc, tous. La Bible dit tous. Donc, avec le vaccin, tu peux acheter la fiche. Tu achètes la fiche. Tu vas dire que non, je suis vacciné. Mais avec la marque de la bête, il n'y aura pas ça. La Bible dit tous. On n'achète pas la fiche. Parce que ce n'est pas les humains qui vont gérer la marque de la bête. C'est les démons. Le démon, tu lui donnes combien pour avoir la fiche? Et en plus, il n'y aura pas la fiche. La marque sera visible. La marque de la bête sera visible. Donc, on ne peut pas dire que c'est la marque de la bête, mais c'est l'image des choses à vivre. C'est l'image de la marque de la bête qui va venir. Et avec ceci, même si tu n'as pas le vaccin, tu as la carte monétique, tu peux mettre à une personne qui a le vaccin, et la personne va à la banque retirer de l'argent. Mais avec la bête, personne ne pourra faire quelque chose. Parce que la Bible dit et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. On a dit personne, même pas un président. Donc que le vaccin, toute la cible, c'était la bête. Ça veut dire qu'aucun président ne devait avoir maîtrise sur la chose. Et que personne ne pourrait dire que non, je ne prends pas. Sans être lapidé ou encore tourmenté. On va lire tout cela. Donc avec le vaccin, ce n'est pas encore
la marque de la bête. Mais c'est l'image des choses qui vont venir. Dieu interpelle l'homme. Un jour, il y aura les mêmes situations, mais pour la marque de la bête. Et ça sera plus sévère. Avec la marque de la bête, je ne pourrais pas prêcher ici contre la bête. Tu ne pourras pas prêcher contre la bête. Parce que Dieu lui donne le pouvoir pendant 7 ans. Raison pour laquelle la Bible parle de l'enlèvement. Donc Dieu, bien avant de donner le pouvoir à la bête, il retire tous les saints d'abord. Donc tous les saints seront enlevés le même jour, à la même seconde, même tierce de seconde. Et tous les saints vont passer et la bête va régner. Et ceux qui vont refuser, ils seront torturés. Ils seront torturés. Et lorsque tu vas dire non, et que tu vois que non, l'on a percé l'œil de l'autre, nombreux vont dire j'accepte. Mets-moi la marque. Parce que tu as vu comment l'autre a crié. Ça là, il faut mettre la marque que ça. Raison pour laquelle, au lieu de mériter le paradis, il est mieux de recevoir le paradis par la grâce. Ça veut dire que tu te conduis bien, tu reçois le paradis comme grâce, au lieu qu'il y a eu enlèvement, tu restes, tu es maltraité, et que faut que non, tu acceptes la mort. Donc tu acceptes la mort. Et en plus cette mort-là, ce n'est pas du coup. Tu vas même dire, tirez sur moi, je meurs pour moi. Non, ils vont d'abord trouver le il coupe le bras, il te laisse encore là, il coupe le pied. Donc petit à petit, et les gens vont souffrir. Donc qu'as-tu peur? Tu as peur du Covid, du vaccin, de l'enfer. Donc éloigne-toi simplement de la vie du péché. Éloigne-toi simplement de la vie du péché. Écoutez, la Bible dit 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Et la Bible dit, ne vous y trompez pas. Qu'on ne vous trompe pas, l'enfer est réel. L'enlèvement aura bel et bien lieu. Raison pour laquelle l'apôtre dit, ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les inféminés. Non, les PD. Ni les inféminés, ni les infâmes, les lesbiennes, ni les voleurs, ni les cupides, ça là aussi. Donc, trop bonime, trop le gros sambon, cupide. Ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Si tu es là, parmi ceux-là, sache-le que ta place sera en enfer, dans le feu. Le saviez-vous
que le coronavirus est un avertissement du Seigneur. Dieu, Jésus-Christ, avait prévu qu'il y aura Covid-19. Et le Covid arrive, on attribue ça au diable. Non, le diable exécute simplement les plans de Dieu. On peut lire ça dans Luc 21, 9 à 11. Luc 21, 9 à 11. Quand vous entendez parler de guerre et de soulèvement, on a entendu parler des guerres, première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, guerre d'Irak, plusieurs guerres. La Bible dit, ne soyez pas effrayés. Donc n'ayez pas encore peur du vaccin. Il y aura d'autres choses plus que le vaccin. Et la Bible dit, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin, ce n'est que le début. Il y aura d'autres fléaux plus que le Covid. On peut lire ça après maintenant. Verset 10. Alors il leur dit, Jésus dit, une nation s'élèvera contre une nation. Un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux. On entend qu'il y a eu des tremblements de terre, Japon et autres. Et après la Bible dit quoi? Il y aura des pestes. Les pestes, c'est les maladies qui sont dans l'air, style un peu corona. Il y aura des pestes. Et après Jésus va même plus loin. Des familles. Il y aura des phénomènes terribles. Donc il y aura des phénomènes terribles. Jésus l'a dit. Donc ce qui se passe là, c'est ce que Jésus avait dit. Ce que l'Apocalypse dit que non, ces choses doivent arriver. Et que Jésus a précisé, ces choses, c'est la peste. C'est le coronavirus. Ces choses, c'est des phénomènes terribles. Et de grands signes dans le ciel. Les grands signes dans les ciels. Les scientifiques ils parlent du réchauffement climatique. C'est les grands signes du ciel. Mais pourquoi as-tu peur du vaccin? Mais tu ne tires pas de l'essence par rapport aux avertissements de Dieu. Il t'avertit qu'il y aura la peste. Et aujourd'hui, il y a la peste. Il y aura des phénomènes terribles. Et aujourd'hui, il y a des phénomènes terribles. Mais pourquoi cela n'interpelle pas les chrétiens? Parce qu'ils attribuent cela au diable. Et lorsque tu attribues cela au diable, tu ne verras pas que si toi tu es droit devant Dieu ou pas. Lorsque tu attribues cela à Dieu, ça te pousse d'examiner ta vie. Si tu as fait ça, est-ce que moi je marche droit devant Dieu? Mais lorsque tu me dis que là c'est le diable, tu ne feras pas d'effort sinon que prier et envoyer le feu sur le diable. Alors que ce n'est même pas le diable.
Je vous ai fait lire le verset qui dit que c'est Dieu qui avait mis ça dans leur cœur. Pourquoi crois-tu que les satanistes veulent tuer un maximum de personnes? Mais ne t'interroges-tu même pas sur le jour de l'enlèvement? Le jour de l'enlèvement, ça ne t'effraie pas. Ce qui te ferait, c'est que les satanistes ont un plan pour tuer le monde. Or, Jésus a dit, crée plutôt celui qui tue et l'âme et le corps. Ne crée pas celui qui tue juste le corps. Mais les chrétiens, ils ont peur des plans du diable. Ils ignorent les plans de Dieu. Pourquoi parles-tu du vaccin comme étant la marque de la paix? Mais tu ne veux pas mener une vie de sanctification. Si réellement tu as peur de la marque de la paix, régularise ta vie. Mets en ordre ta vie. Mais ce n'est pas ça que l'on fait. Mais sachez une chose, la peur du coronavirus n'est rien face à la terreur à venir. Le Covid-19, c'est un fléau. Une maladie, une peste, mais c'est un petit fléau. C'est un petit fléau. Mais ce qui arrivera, lorsque l'on va verser, sonner la trompette. Sachez-le que la Bible dit qu'à un moment, Dieu va demander que l'on sonne cette trompette. Mais j'ai pris juste la cinquième trompette. Le son de la cinquième trompette. C'est un peu long, je vais lire. Apocalypse 9. De 1 à 9. Verset 1, la Bible dit quoi? Le cinquième ange sonna de la trompette. Ce n'est pas le démon qui sonne. Apocalypse 9, 1 à 9. Donc, le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du feu. Du puits. Donc il y a, tel que nous vivons là, il y a un puits caché. Mais dedans là-bas, il y a quoi? On verra. Mais Dieu a d'abord fermé cela. Et lorsque le cinquième ange va sonner la trompette, une étoile va tomber là où il y a ce puits. Et les choses vont sortir. Verset 33. De la fumée sortir des sauterelles. Donc dans ce puits-là, il y a les sauterelles qui se repentirent sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Donc
sauterelles là, ils auront le pouvoir comme les scorpions. Et le scorpion, il a du venin. Donc, certes des criquets ou encore les coqs, mais qui ont du venin comme les scorpions, qui se repentirent sur la terre. Il leur fut donné le pouvoir. Non, là, j'avais déjà dit. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe. L'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre. Donc, il y a les sauterelles qui arrivent. Or, ils vivent des feuilles. Mais là, Dieu a dit, ils ne vont pas manger les feuilles. Mais seulement aux hommes. Donc ces coqs-là viendront. Seulement mordent les hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Donc, on remet la marque de la bête. Il y a aussi le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu, c'est la présence du Saint-Esprit. Donc, tous ceux qui n'auront pas la présence du Saint-Esprit en eux, les coqs-là vont aller vers eux. Et après, la Bible dit, il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter. Donc, les coqs viendront mordre les hommes. Au lieu de les tuer, mais ils vont simplement tourmenter les hommes. Donc, tu vas recevoir les piqûres du scorpion toute la journée. Tu as très mal, mais tu ne meurs pas, parce que tu as dit de ne pas les tuer pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Donc pendant 5 mois, ils vont mordre les hommes. Ceux qui n'ont pas passé une vie digne d'un chrétien, pendant 5 mois. Et après, la Bible dit quoi? En ces jours-là, les hommes chercheront la mort. Donc les gens vont pleurer, vouloir mourir, mais ils ne vont jamais trouver la mort. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort. Ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Donc Dieu, pendant 5 ans, non, 5 mois, on enlève la mort. Personne ne peut mourir, mais les gens vont souffrir. Vous souffrez, tu pleures, tu veux mourir, mais tu ne meurs pas. Au lieu de vivre ces choses, pourquoi pas être sauvé par l'enlèvement? On ne demande pas grand-chose. Mettre simplement l'ordre dans ta vie. C'est un sauterelle ressemblait à des chevaux préparés pour le combat. Donc, c'est des sauterelles préparées pour le combat. Ça veut dire que tu ne peux pas se battre contre eux. Et la Bible dit quoi? Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or. Yaoul. Amen.
Leur visage était comme des visages d'hommes. Donc, c'est les sauterelles, mais qui ont les visages d'hommes. Quels sont hein? Sauterelles, donc comme visage d'homme. D'accord. Blaguer avec la bête. Il y avait leur tête comme des couronnes semblables à de l'or. Leur visage était comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes. Concorde, mais avec des cheveux de femmes. Et leurs dents étaient comme des dents de lion. Avec des dents de lion. Ils viendraient dans notre monde. Il y aura quel dégât? Je veux fuir ça. Je ne veux pas vivre ça. Je veux avoir d'abord rien que la force de votre corps. Cheveux comme une femme. Visage d'homme. Mais conque. La queue comme les scorpions. Mais les dents comme le lion. C'est quelle forme? Imaginez la forme. Tu as peur du vaccin. Maintenant, face à ça, nombreux vont pisser dans leur culotte. Rien qu'en voyant seulement la face. Face à Zembé. Deux fatigues. Donc les comptes là, deux fatigues. Ils viendront. Il faut être prudent. Maintenant, quelle est la solution? La solution par rapport à tout ça. Je ne veux pas vivre les 7 trompettes. Parce que la Bible dit dans le d'autres trompettes, lorsque l'ange a sonné, un tiers de la terre fut tué. Non, là c'est dans les 7 coupes de Dieu. Dans les 7 coupes de la colère de Dieu, lorsqu'il renverse la première coupe, deuxième coupe, il y a un tiers de la terre. Les gens vont mourir. Donc il y aura les 7 coupes. Il y aura aussi les 7 sons de trompette. Ce ne sont que des fléaux. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter de vivre cela? Premièrement, 1 Corinthiens 6:12. La Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Tout est permis. Tu peux mener ta vie telle que tu le veux. Salomon dit, jeunes gens, réjouis-toi, fais tout ce que ton cœur désire. Mais sache-le qu'un jour, tout sera jugé. Donc ce que tu fais là, un jour sera jugé. Donc c'est permis de mener toute une vie. Mais est-ce que c'est utile? Il y a certaines choses qui sont inutiles. Mais c'est à toi de les classer. Ça là c'est utile. Par exemple, manger. On ne peut pas s'échapper de la nourriture. Par exemple, de l'alcool. Ce n'est pas obligatoire. Tu fais la part des choses. La cigarette, est-ce que c'est obligatoire? La mauvaise vie. Donc la Bible dit tout est permis, tout n'est pas utile. Mais c'est à toi de les classer. C'est la première règle pour éviter de vivre les fléaux. Deuxièmement, Apocalypse 18:4. Apocalypse 18:4.
Apocalypse 18. La Bible dit, et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Donc, pour éviter de vivre le camp qui a les dents de lion, il faut quitter au milieu d'eux. Ne participe pas au péché avec les autres. Pour éviter cela, la solution vient de la Bible. Sortez du milieu d'elle, afin de ne pas pratiquer le même péché que tout le monde. Et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Tout frère chrétien sort du milieu d'eux. Éloigne-toi de tout ce qui te pousse à vivre dans le péché. C'est ça, sortez du milieu d'eux. Parce qu'il y a une année, personne ne pouvait croire qu'il y aura le Covid-19. Personne ne pouvait croire qu'un jour tout le monde resterait à la maison sans travail. C'est la même chose pour l'enlèvement. On parle de l'enlèvement, on dit que c'est réel, mais d'autres personnes ne croient pas. Pour terminer, je vais vous donner un avertissement. Matthieu 24. 37 à 39. Matthieu 24, verset 37 au verset 39. Jésus dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Lorsque Noé disait, Dieu va tuer l'humanité, les gens se moquaient de Noé parce qu'ils pensaient que cela était possible. Et lorsque les prédicateurs disent qu'il y aura un jour enlèvement, il y a encore ceux qui négligent ces paroles. Ceux qui pensent que non, cela ne va pas arriver. Et Jésus prend la comparaison. Il dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et après il précise, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Et aujourd'hui aussi, on mange, on boit, on se marie, mais on ignore qu'il y aura un jour enlèvement. Et la Bible dit jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Donc même lorsque Noé entrait dans l'arche, les hommes ne le croyaient pas. Même lorsque Noé a fermé, les hommes ne le croyaient pas. Et maintenant Jésus dit qu'ils ne se doutèrent de rien. Donc lorsque Noé entre dans l'arche, le monde était normal. Il n'y avait rien qui a prévoyait la fin du monde. Tout était normal. Raison pour laquelle Jésus dit, ils ne se doutèrent de rien. Donc même tel que je prêche là, l'enlèvement peut arriver maintenant. Mais dans plusieurs églises, les pasteurs vont rester. Les bandits vont les taper pour les avoir trompés.